Voilà quelqu'un qui est ministre depuis 18 ans, qui vit totalement au crochet de l'État, parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont pris en charge par l'État. Vous êtes nous depuis 18 ans, qui s'est énormément enrichi, qui ont investi l'argent volé partout, dans les projets immobiliers en Côte d'Ivoire, au Congo, un peu partout, qui ont caché l'argent un peu partout, et qui vient sur une télévision faire la leçon à la jeunesse togolaise en racontant des balivernes, en disant que ouais, ceux qui lancent des mouvements de contestation n'ont aucune légitimité pour le faire. C'est des gens qui sont derrière leur téléphone en Europe et qui lancent des mots d'ordre, alors que la population est au Togo, c'est la population qui souffre. Il a même dit que oui, la femme qui vend, qui sort dans la matinée pour aller vendre, c'est de ça qu'elle vit. Mais vous savez très bien que les femmes qui sortent et qui vont vendre et dans la journée, c'est de ça qu'ils vivent. Et vous avez brûlé les marchés et que vous êtes incapable de leur reconstruire des marchés. Et que pendant longtemps, vous laissez ces femmes-là dans la rue, vous êtes incapable de reconstruire des marchés, de construire des marchés modernes, de développer le pays. Mais lui, Bawara, il vit tellement bien qu'aujourd'hui, il peut se permettre de venir insulter les Togolais parce que les gens comme Bawara sont ceux qui ont introduit dans la politique togolaise les insultes et les injures. C'est avec Bawara que la politique togolaise a viré aux insultes et aux injures. Lui, de sa bouche, il ne sort que les insanités, les injures, les mensonges, les agressions verbales. C'est lui qui a introduit ça dans la politique togolaise. C'est depuis que lui est venu dans la politique togolaise qu'on entendait les insultes, les injures. C'est lui qui a dit que Jésus c'était un contrebandier. Si ce n'est pas la politique, Bawara peut se lever et dire que Jésus-Christ est un contrebandier, si ce n'est pas la politique. Si ce n'est pas dans la politique. Bawara peut traiter Agboibo de je ne sais quoi, il peut traiter Lemkodjo de je ne sais pas, de je ne sais quoi. Si on n'était pas en politique là, le gars que vous voyez là, il peut même oser parler à Lemkodjo, parler à Jésus-Christ, parler à Agboibo, mais il les a traités de tous les noms d'oiseaux. C'est lui qui a introduit les insultes dans la politique au Togo. Aujourd'hui, il vient dire oui, qu'il y a des gens qui sont là, qui font Il a même fait allusion à moi. C'est pour ça que je lui réponds. C'est pour ça que je lui réponds. Nous, contrairement à lui, on ne vit pas au crochet de l'État. On paie au moins nos factures, on paie l'électricité, on paie l'eau. Lui ne paie rien. Depuis 18 ans qu'il est au gouvernement, c'est l'État qui prend en charge sa facture d'eau, sa facture d'électricité, les bons de carburant, l'entretien de sa maison, ses factures de téléphonie mobile. Bawara, lui, il consomme au moins 30 ou 40 millions de factures de téléphone à Togocel. Et c'est l'État qui paie ça. Donc, c'est lui qui vit au détriment, au crochet de l'État, au détriment du contribuable. Nous, les Togolais lambda, les gens, ils se battent, ils vont travailler, ils payent leurs factures, ils payent leurs trucs. Et donc, lui, il est ministre depuis 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Il a construit une entreprise, il a créé une société pour employer les gens, rien du tout. Ils ont mis l'argent dans les femmes. Et c'est lui qui vient donner des leçons de moralité aux gens. Des gens comme Bawara, c'est les symboles même de l'immoralité au sommet de l'État. Si on se met à parler de ces gens-là, de quelqu'un comme Bawara, mais il est dans toutes les affaires sales. La vie de débauche, autant avec les hommes que les femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on veut rentrer dans les détails là, lui là, il ne peut pas circuler. Lui là, si on veut rentrer dans les détails là, on veut rentrer, comme les gens disent, on veut dire les choses là. Lui, il ne peut pas circuler il peut pas circuler en ville. Non, ramenez l'autre photo. Laissez-le ramener l'autre photo. Lui, il ne peut pas circuler. Il est dans toutes les affaires sales. Autant avec les femmes qu'avec les hommes. Il veut qu'on parle. Tu parles des gens en disant oui que il disait de mettre à Gauguin l'avocat d'Amoron qui n'est pas recommandable. Mais toi, Bawara, tu es recommandable en quoi? En quoi tu es recommandable, toi, Bawara? Si on veut vraiment parler des gens qui ont une moralité là, en quoi toi tu es recommandable, monsieur Bawara? En quoi tu es recommandable? Dans quel domaine? Dans quel domaine en termes de moralité tu es recommandable? Pour que tu puisses oser donner des leçons aux gens. Si ce n'est pas à cause de la politique et de postes ministériels là, toi tu peux parler aux gens de la manière dont tu parles avec arrogance, suffisance, mépris, intimidation, provocation.
Vous êtes parti modifier une constitution la nuit et tu viens dire que ceux qui contestent votre acte de brigandage n'ont pas le droit de contester parce que c'est pas que ils vont tomber sous le coup de la loi. Vous qui avez modifié la constitution, vous êtes déjà tombé sur le coup de la loi. Alors, d'ailleurs, parlons même de constitution. Mais toi, Bawara, mais tu étais contre la nouvelle constitution. Pourquoi tu ne le dis pas publiquement? Tu étais contre la mauvaise constitution, la nouvelle constitution. Tu fais partie des gens à l'intérieur du système qui disaient que c'était une mauvaise idée et que ce n'était pas bien de faire cette constitution-là et que ça va créer des problèmes. Est-ce que tu l'as dit à ton patron? Ou bien tu fais le double jeu? Tu fais partie des gens qui, en aparté, dans l'ombre, disent que c'est une mauvaise constitution et que ça va vous créer des problèmes. D'ailleurs, même il y a une ancienne vidéo de toi où tu disais même que le régime parlementaire n'était pas adapté aux réalités togolaises. Cette ancienne vidéo existe. On peut le remettre, on peut faire la mise à jour de cette ancienne vidéo où tu étais contre le régime parlementaire. Donc, arrêtez de jouer à votre petite hypocrisie quand on vous envoie défendre les conneries. Mais quand on parle d'individus recommandables, toi, tu as quel profil pour qu'on dise que tu es recommandable? En quoi tu es recommandable? Hein? La grande dame qui est dans le pays, qui gifle les gens aller-retour là, et t'as pas giflé toi? Hein? Et t'as pas giflé toi aller-retour? Tu veux qu'on rentre dans ce genre de dossier? Hein? Quand tu avais quitté le gouvernement, je ne sais pas en quelle année, en 2012 ou je ne sais pas quoi là, c'est à la suite d'un incident pareil, où une fille d'un chef d'État de l'Afrique centrale qui est avec votre patron est arrivée et vous, avec Meya Sibé, vous étiez en train de la mettre au frais quelque part quand la grande dame qui vous surveillait est arrivée. Quand elle est arrivée sur vous là-bas, là où vous étiez avec la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est toi, Gilbert, qui me fait ça malgré tout ce que je t'ai fait. Tu as eu des gifles, les coups de pied, et elle t'a dit qu'il faut dire adieu au gouvernement. Après, on t'a sorti du gouvernement. On t'a sorti du gouvernement. Vous êtes des individus recommandables et des femmes vous giflent. Vous êtes des individus recommandables et des femmes vous giflent. Vous mettez les coups de pied, aller-retour. Et c'est vous qui venez sur, je ne sais pas, sur les médias pour donner des leçons aux gens. Donc, il faut arrêter de jouer vos conneries que vous racontez là. Toi, Bawara, on sait ce que tu dis en privé. Mais tu tiens des propos plus que durs contre Fonia Singbe. Vous savez quel compagnonnage vous faites. Mais toi, ce que tu racontes sur Fonia Singbe en privé, si on le sort ici, peut-être même que Fort le sait, mais comme vous êtes, vous connaissez, vous avancez comme des panailles garçons, vous connaissez, chacun utilise son prochain. Sinon, ce que toi tu racontes en privé sur Fonia Singbe, mais si on le sort, mais c'est pas que Madame Nyakade qui dit que Fonia Singbe est incompétent. Toi aussi, tu l'as dit à plusieurs personnes qui ne travaillent pas, qui est avec les femmes, il fait ci, il fait ça, il ne bosse pas. Tu l'as raconté à plusieurs personnes. Pourquoi vous n'avez pas le courage d'assumer publiquement ce que vous racontez auprès des gens en privé? Vous savez très bien que le pays est en train d'aller vers... C'est ça, le pays est totalement à terre. Vous le savez. Mais vous venez sur les médias défendre l'indéfendable. Mais en privé, vous dites autre chose. Donc, il faut arrêter de raconter les conneries. Parce que toi, tu ne vis que de l'État togolais. Et puis tu es mouillé dans des dossiers de corruption. Dans beaucoup de dossiers de corruption. Le marabout qui a fui avec l'argent de ta copine Bisla, ou bien c'est pas, presque 1 milliard. Le marabout qui est rentré au Ghana avec l'argent, vous l'avez poursuivi, vous l'avez retrouvé. Ta copine, c'est pas ta maîtresse qui est à côté de la maison de Demkodjo au séminaire là-bas, Iris là. Elle était dans la cité, dans la réserve à Goué là-bas. Mais Sorouba, tu es allé lui construire une maison là-bas, non? Tu as le, comment on appelle ça, le parrain de Sorouba au Togo, non? Quand tu te plains aux gens que Fort a mis dans un ministère qui est sale, un ministère où il n'y a pas de bureau propre, que depuis tu ne sais pas ce que tu as fait, on t'a mis au ministère de la fonction publique, et tu n'as pas de visibilité, tu n'as rien. Et donc, tu as quitté la plage pour aller à la direction de Togocel, au GTA là-bas. C'est Sorouba qui est venu rénover le bureau, non? Comment une entreprise privée peut venir rénover le bureau d'un ministre avant que le ministre s'installe? Ce sont tes amis, non? C'est eux qui font les ponts, les routes abandonnées au Togo, non? On les a déjà poursuivis. C'est toi qui es le parrain. Ta miss qui est à Goué là-bas, à côté de Iris là, la maison qui est là-bas, c'est Sorouba qui a conçu ça, non? Pour ta femme, non?
Et donc, c'est vous qui venez ouvrir ça devant pour raconter des conneries. Et pendant ce temps, les jeunes sont là, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi. Toi, tu es ministre depuis 18 ans et tu vis sur le dos de la République. Tu es dans les affaires immorales, la corruption, des trucs avec des femmes qu'on ne peut pas raconter ici. Toi, tu veux parler de personnes recommandables? Ah, Goué là-bas, tu as eu l'argent pour acheter tout le quartier, tous ceux qui t'entourent là-bas, à Goué là-bas, à côté de l'église catholique là-bas. Tu as acheté, tu avais ta maison, tu as acheté tout l'entourage, tu as la fait, je sais pas quoi, des terrains où tu entreposes, je sais pas quoi là-dedans. Tous les Togolais n'ont pas cette opportunité. Si toi, tu n'étais pas au gouvernement, ou si tu devais trouver l'argent pour acheter autant de terrains autour de toi à Goué là-bas, et partout, tu as investi dans l'immobilier, en Côte d'Ivoire, et tout ça. Et c'est vous qui venez raconter des conneries sur les gens en disant que oui, les jeunes. Et puis, il a essayé hier dans son intervention, comme il est toujours cynique, de vouloir opposer la classe politique aux jeunes qui ont appelé à la manifestation en disant oui, les opposants ne devaient pas suivre les gens qui appellent la population à descendre dans la rue parce que c'est contre-productif pour eux, parce qu'il y a les élections qui arrivent et que normalement les opposants devaient être concentrés pour organiser la campagne pour les élections municipales. Il y a des gens qui vont aux élections municipales, on ne leur refuse pas ça, mais on n'en a rien à foutre. Ce ne sont pas les élections municipales qui vont faire partie du pouvoir. Ce ne sont pas les élections municipales qui vont faire partie du pouvoir. C'est le choix de certains, de la classe politique d'aller aux élections municipales. On le respecte. Mais vous avez voulu, dans une ritournelle, dans une subtilité langagière, de vouloir opposer la classe politique aux jeunes qui ont lancé le mouvement. Parce que c'est la classe politique qui fait votre affaire. Parce que vous arrivez à les encadrer facilement, à les canaliser. Mais les jeunes, vous n'arrivez pas à les canaliser. Donc, on comprend pourquoi les Tchassona sont sortis pour raconter des conneries. C'est vous qui êtes derrière tout ça. On dit chez nous que ce sont les singes, les singes de l'ancien temps là, qui étaient au bas de l'arbre, on est venu les arrêter. Les singes d'aujourd'hui, ils sont en haut. Et ils chantent même en disant, si tu peux venir m'arrêter, il faut venir. Aujourd'hui, les jeunes ont compris. Vous avez passé 20 ans à ne rien respecter des accords politiques que vous avez signés avec l'opposition. 20 ans à rouler tout le monde. La classe politique, la société civile, les religieux. Vous parliez hier de l'église catholique, mais l'église catholique a joué un rôle fondamental au Togo pour l'apaisement. Vous les avez utilisés. Après, vous les avez rejetés une fois que vous êtes vraiment confortablement assis. Si les évêques aujourd'hui haussent le ton, c'est parce qu'ils ont servi de caution à vous pendant longtemps. Et vous les avez utilisés comme caution pendant longtemps. Et aujourd'hui, les évêques ont compris que vous êtes vraiment des enfumeurs. Donc, vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que les évêques devaient faire la part des choses, alors que hier, ces évêques-là étaient à votre disposition pour vous aider à pacifier le pays. Vous êtes fondamentalement de mauvaise foi. Donc, vous avez passé tout le temps à rouler toute la classe politique, à discréditer les hommes politiques, à les insulter, à faire tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui que les hommes politiques n'ont plus de voix et que la population elle-même se lève pour régler son problème, vous revenez pour dire oui, il faut qu'on dialogue. Vous ne saviez pas qu'on devait dialoguer avant d'aller modifier la constitution la nuit? Vous ne saviez pas qu'on devait avoir le consensus avant que vous n'ayez modifié la constitution, vous taillez une constitution pour faire une assemblée? Ça fait 20 ans que toi tu vas sur les médias pour raconter des âneries.